Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va tester la palette volume 3 Norvina, la mini Norvina volume 3, voilà. Cette palette là je l'ai vue sur les réseaux avant sa sortie sur le site etc, sur le site officiel, et j'avais vraiment craqué dessus. Je trouve l'harmonie juste sublime, vraiment. Donc j'ai essayé de vous proposer 3 make-up avec cette palette là, j'espère que ça va vous donner des petites idées de look à réaliser avec si jamais vous aviez envie de vous la procurer. On se retrouve bien sûr en fin de vidéo du coup pour vous donner mon avis, voilà, après avoir testé cette palette. Je ne sais pas si quand je poste cette vidéo cette palette est déjà sortie sur Sephora France ou pas. Sinon vous pouvez vous la procurer sur anastasiabeverlyhills.uk. C'est le site anglais d'Anastasia Beverly Hills. Vous n'avez pas de frais de douane, pas de soucis, vous pouvez commander sans problème. Autre petite chose, on va parler du prix de cette palette. Elle est vendue sur anastasiabeverlyhills.uk du coup à 34 € pour 9 fards qui font 1,3 g chacun. Donc voilà, sur ces premières petites informations, vous avez vu également les swatchs pendant que je vous parlais. Je vous laisse avec les 3 make-up et on se retrouve encore une fois en fin de vidéo pour ma conclusion et mon avis sur cette palette. Ok, allez, c'est parti. Je viens prendre le fard rouge pétant de la palette que je vais appliquer tout autour du fard bordeaux. Je viens prendre ce fard bordeaux de la palette. Je vais tout simplement l'appliquer en fait au niveau de mon creux de paupière. Je vais l'appliquer vraiment assez précisément. Quand ces deux fards sont appliqués, je vais venir prendre un coton-tige et du démaquillant tout simplement, puisque je vais venir en fait effacer la base que j'avais mis avant. Dans tous les make-up, de toute façon, j'utilise la base, le primer Anastasia Beverly Hills. Je le monte pas forcément à chaque fois, mais avant chaque application de fard, je l'utilise, d'accord, avant chaque make-up. Et je vais venir justement prendre cette fameuse base, le primer de chez ABH pour les paupières, et je vais venir en fait retracer vraiment un cut finalement. Voilà, je redessine bien ma paupière mobile en fait pour venir appliquer le fard bordeaux que je vais venir réappliquer en coin interne cette fois. Quand j'ai appliqué mon fard bordeaux, je vais venir prendre un pinceau 237 de chez Zoeva et je vais venir appliquer le fard vert de la palette, ce fard gazon un petit peu qu'on trouve très joli, enfin moi j'adore en tout cas. Et ce fard vert, je vais l'appliquer en fait à la lisière avec le fard bordeaux, du coup du coin externe. Alors faut faire très attention, ce sont des couleurs complémentaires. Si je les estompe trop entre elles, ça va faire un gris cacadois dégoûtant. Donc je vais estomper très légèrement ces deux fards là. J'applique le fard vert du coup sur les 3/4 de ma paupière mobile. Je laisse vraiment juste un petit quart au coin interne pour en fait venir appliquer ensuite le prochain fard, les paillettes. Oui, dès le premier make-up, je vous sors les paillettes. Avant d'appliquer les dites paillettes, je vais en fait encore une fois nettoyer ma paupière mobile avec un coton-tige et un démaquillant. Je vais venir en fait nettoyer la base et en réappliquer pour remettre les paillettes. Et là vous allez me dire, mais quel est l'intérêt tout simplement d'enlever voilà la base, puisque si tu veux juste mettre des paillettes, c'est parce que je vais créer en fait une forme un petit peu particulière que je n'ai jamais faite. Ne jugez pas ma technique parce qu'elle est loin d'être au point, mais en fait je vais venir créer une forme un petit peu aile de papillon si on veut, ou pétale de fleurs, voilà, enfin voilà, interprétez ça comme vous voulez. En tout cas, je vais vraiment venir créer 2 petits arcs de cercle au niveau du vert, comme vous allez le voir à l'écran. J'ai gardé le 237 que j'ai nettoyé pour info. Voilà, avec la base du coup ABH, je viens créer cette forme-là. Je suis désolée, c'est un petit peu flou, mais j'ai un peu galéré en fait. Comme je suis pas habituée à cette forme-là, je surveillais pas beaucoup la caméra. Et par-dessus, quand j'ai fini cette forme, je viens appliquer ces magnifiques paillettes holographiques. Et avant de continuer le make-up, du coup, je viens appliquer du spray fixateur, parce que même si les paillettes sont un liant, voilà, c'est quand même plus sécure. En coin interne, je viens prendre, je ne l'ai pas filmé, mais je viens prendre le fard holographique de la palette, le fard le plus clair. Je l'applique avec un tout petit pinceau, c'est un pinceau de chez Morphe. Celui-là, j'ai mis du spray fixateur dessus pour le rendre un peu plus intense. Je viens ensuite m'attaquer à ma muqueuse supérieure et je viens appliquer un col noir à l'intérieur. Et ensuite, je viens prendre un crayon en fait à lèvres de chez Kat Von D, c'est la teinte Ennui que vous voyez très souvent sur ma chaîne. Et c'est cette teinte-là que je vais mettre en muqueuse inférieure, vous savez que j'adore faire ça. Je viens ensuite faire un trait de liner, mais c'est uniquement pour mettre des faux cils, donc je ne vais pas faire ma virgule, comme vous allez le voir, je reste tout simplement au niveau de ma paupière et je viens reprendre le fard bordeaux avec un petit pinceau pour estomper en fait le liner au coin externe pour éviter vraiment qu'il y ait une démarcation de liner noir, c'est pas très joli, j'essaie d'estomper un petit peu avec le fard bordeaux. On passe au recourbe-cils, évidemment, je ne peux pas m'en passer. Et je viens mettre du mascara. Là, je vais prendre le Sephora, le Size Up, que j'aime beaucoup. Si vous avez envie d'avoir mon avis sur ce mascara, n'hésitez pas à la vidéo de la semaine dernière, c'était justement à son sujet. Et d'ailleurs, on testait 4 mascaras différents, dont celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller checker après cette vidéo aussi.
J'applique tout de même des faux cils et ensuite je vais passer au rouge à lèvres. Je viens prendre la teinte Lulu de chez Lime Crime. C'est un rouge à lèvres liquide mat nude que j'aime beaucoup et je trouve que ce petit sous-ton beige pêche, ça allait bien finalement avec le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et voilà les amis pour ce premier make-up, n'hésitez pas à donner moi vos avis. Moi je l'aime bien, je le trouve assez original. Donc voilà, en tout cas j'ai aimé changer un petit peu de forme pour une fois, essayer un petit peu des nouvelles choses. Et on passe tout de suite au deuxième make-up. C'est parti pour le deuxième make-up. Je viens prendre, comme vous voyez dans un premier temps, un crayon à lèvres en fait de Sananas Beauty. C'est un violet, un petit peu, encore une fois, lit de vin, puisque je voulais faire un effet smoky pour ce make-up là. Je l'applique sur toute ma paupière mobile, sauf au centre. Comme vous le voyez, j'évite tout simplement le centre de ma paupière et je viens l'estomper avec un pinceau. Pour info, les poils de ce pinceau sont assez fermes, hein, si vous voulez reproduire ce make-up ou faire ce genre de make-up. Pinceau ferme pour travailler le crayon. Voilà, comme c'est une matière grasse mais qui a tendance à sécher un petit peu, moi j'aime bien avoir un pinceau assez dense pour la travailler. Je viens ensuite reprendre ce fabuleux fard Bordeaux avec un pinceau plat mais beaucoup plus fluffy, celui-là. Je viens en fait mettre ce fard Bordeaux partout où j'ai mis le crayon violet. En fait, le crayon violet m'a servi simplement de base pour faire ressortir ce fard Bordeaux. Et ensuite, on va passer au fard rouge. Alors vous voyez peut-être très rouge à l'écran, vous verrez par la suite de la vidéo. En fait, au final, c'est un rouge mais vraiment avec des sous-tons framboise bien marqués. Je le prends avec mon 231 de chez Zoeva et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière cette fois. Je viens ensuite prendre un pinceau 230 de chez Zoeva cette fois qui est un peu plus fluffy que le 231 et je viens estomper la matière, ça va me permettre de l'étirer un petit peu également. Je viens ensuite prendre un petit pinceau précision mais fluffy quand même et je vais prendre ce fard rose, vraiment rose vibrant pour le coup, rose cochon un petit peu si on veut. Et je vais l'appliquer encore au-dessus du fard rouge framboise qu'on vient d'appliquer. Je viens m'attaquer à mon coin interne, mon point lumière, et je vais prendre ce petit fard holographique tout simplement de la palette. Je l'applique également sur mon arcade sourcilière. Je viens reprendre ma base Anastasia Beverly Hills, le primer, et je vais l'appliquer en fait tout simplement là où j'ai laissé de la place avec le fard, enfin le crayon et le fard. Voilà, je vais appliquer de la base juste ici. Pour estomper cette base, j'utilise tout simplement mon doigt. Je prends également le pinceau aussi que j'ai utilisé juste avant. Voilà. Et je viens ensuite m'attaquer à ce magnifique fard holographique, bleu, violet, un peu marron aussi. Enfin, il est vraiment très très beau. Je vais l'appliquer du coup là où j'ai laissé de la place avec la base bien sûr, mais je vais également l'appliquer au même niveau mais au niveau du ras de cils inférieur en fait. Voilà, ça permet de faire un petit raccord et je trouve ça très joli. Je viens ensuite prendre le même crayon pour les lèvres que dans le premier make-up, c'est le Kat Von D en teinte Handwick et je viens le mettre pareil en muqueuse inférieure. Je ne voulais pas montrer en caméra mais j'ai également fait ma muqueuse supérieure avec un kohl et je viens maintenant m'attaquer au liner. Je change de liner, cette fois j'ai pris un de chez Too Faced. J'ai pas la référence sous les yeux pour être très honnête parce que je l'ai jeté depuis les vides. J'applique des faux cils hors caméra, mascara etc. J'ai tout fait hors caméra et on va s'attaquer aux lèvres. Comme vous le voyez il y a eu un petit couac au niveau de mon tournage. Puisque malheureusement j'avais déjà filmé une partie des lèvres quand je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Voilà, hein. Voilà, ça c'est habituel, c'est ma vie, c'est pas grave. Du coup, je vous montre, j'ai appliqué le crayon de chez Kat Von D pour les lèvres en teinte Lovecraft. Et je viens ensuite appliquer un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, un liquid lipstick en teinte Dusty Rose. Pour terminer ces lèvres, ce ombre lips en fait, je viens appliquer la teinte pure Hollywood juste au centre de mes lèvres. Et voilà pour ce make-up. Pour ce make-up donc j'ai décidé de m'inspirer en fait d'une instagrammeuse, elle doit être youtubeuse aussi, c'est Annie Beauté, voilà vous le voyez s'afficher à l'écran, son compte Instagram. Je me suis inspirée de ce make-up là que j'ai trouvé juste sublimissime. Inspiration, c'est bien le mot, parce que vous allez voir ça ne rend pas du tout pareil, hein, voilà. Mais c'est pas grave, on y va quand même, vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, je vais tout simplement commencer par appliquer le fard rouge, voilà un petit peu framboise au niveau de mon creux de paupière. Je vais faire une forme de queue de crise en fait, tout simplement. Je viens enlever la base tout simplement avec du démaquillant et un coton-tige. Voilà, je fais vraiment ma forme de queue de crise bien précise et je viens forcément ensuite réappliquer de la base bien précisément. Tout simplement, c'est toujours le primer de chez Anastasia. Je viens la réappliquer tout simplement. Quand j'ai fini de faire mon cut crease du coup, enfin mon cut en tout cas, je viens prendre ce fard bleu ciel de la palette. Oui, il fallait quand même qu'on l'utilise, on est bien d'accord. Je viens prendre du coup ce magnifique fard bleu ciel et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme vous le voyez, je rejoins également au niveau du cut en fait.
Je l'ai fait hors caméra, mais j'ai appliqué, comme vous le voyez, mon liner. Et je vais venir prendre un rouge à lèvres. C'est la teinte 01 des veloutés sans transfert de chez Sephora. Mais je vais pas l'appliquer sur mes lèvres. Je vais faire en fait un liner rouge juste au niveau du cut, en fait, juste au niveau du crease. Quand j'ai fini ce liner rouge, du coup, je viens prendre les paillettes de chez NYX de mon petit quatuor. Je vous mets tous les références de toute façon en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Je viens prendre du coup les paillettes rose, rouge un petit peu de ce quatuor. Et je viens les appliquer exactement de la même façon que le liner, en fait, je viens les appliquer par-dessus le liner. Alors finalement, vous allez voir par la suite que ça ne me convient pas et on va changer un petit peu ça. Je viens faire tout simplement mon mascara et mettre mes faux cils hors caméra. Vous allez voir ça. Voilà, magie. Et je viens ensuite appliquer ce petit fard, voilà, irisé, holographique de la palette le plus clair. Je viens le mettre comme d'habitude en coin interne et sous mon arcade sourcilière. Je viens ensuite prendre le fard rouge néon de la palette et je vais l'appliquer en fait au niveau de mon ras de cils inférieur. Je garde toujours mon pinceau 231 de chez Zoeva, hein. Comme vous le voyez, c'est quasiment ce pinceau-là que j'utilise tout le temps. Je le nettoie entre-temps si j'ai besoin, voilà. Ça y est, on vient enfin s'attaquer aux lèvres. Je viens prendre un crayon pour les lèvres. C'est un vieux crayon, c'est un crayon Lancôme. Je ne donnerai même pas la référence tellement il est vieux. Je pense qu'il a été discontinué de toute façon depuis. Voilà, j'applique avec ça un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est le rouge pur couture en teinte 01. Mais au final, quand j'ai regardé le make-up en fait dans le miroir, ça me convenait pas parce que c'était pas ce que je voulais. Du coup, j'avais envie en fait tout simplement d'avoir un résultat beaucoup plus rouge comme sur le make-up d'origine en fait duquel je me suis inspirée. Donc j'ai décidé de venir prendre mon rouge velouté sans transfert Sephora et j'ai décidé de l'appliquer en fait tout simplement au niveau de mon cut. Voilà, je l'ai appliqué là, je l'ai restompé avec toujours un 231 de chez Zoeva. J'ai fait pareil au niveau de mon ras de cils inférieur. Et par-dessus, pour poudrer un petit peu, je suis quand même venue rajouter en légère touche le fard rouge un petit peu framboise profond de la palette que j'avais mis à la base. Je restompe juste au-dessus le fard en fait avec un petit pinceau fluffy. Et je viens retracer du coup mon espèce de liner du coup de paillettes. Et voilà pour ce make-up, donc comme je vous le disais, à niveau technique, c'est loin d'être le make-up que je préfère. J'avais vraiment envie de ce rendu rouge et bleu ciel. C'est tout du coup pour les make-up, moi je vous laisse du coup avec la conclusion. On va parler en tout cas de cette palette là, puisque là je la teste depuis un bon moment, j'ai fait pas mal de make-up avec et qu'est-ce que j'en pense. Au niveau des fards mat, donc on a 6 fards mat, comme vous le voyez juste ici, je n'ai rien à dire sur aucun des fards, ils sont hyper pigmentés, ils s'estompent très très bien, j'ai vraiment pas de soucis. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que ce fard rouge ici, appliqué sur la paupière, a tendance à se rosir et avoir un effet, un rendu un peu plus framboise et un peu moins rouge que ce qu'on a dans le pan. Je m'attendais pas à ce rendu là exact sur l'œil. Et en même temps, quand on regarde bien le fard, finalement c'est pas si étonnant parce que voilà, c'est vraiment un rouge framboise profond certes, mais un rouge framboise. Si vous vous attendiez à vraiment un vrai rouge du style comme la couleur de mes lèvres ou la couleur de ma combi juste ici, en fait non, vous aurez plutôt un rouge mais vraiment avec des sous-tons framboise assez marqués. On a des micro paillettes dans le fard rose qui une fois appliquées ne se voient plus, donc pareil, ne comptez pas dessus, mais ça c'est dans quasiment toutes les palettes j'ai envie de dire. Voilà, une fois estompées on les voit quasiment plus, mais ça apporte un côté lumineux cela dit à cette teinte et c'est plutôt sympathique. Alors au niveau des fards irisés, c'est là que j'ai le plus à vous dire. Comme vous le voyez, je les ai pas mal testés aussi. J'ai patiné à fond le fard holographique le plus clair juste ici. Au niveau de texture holographique, c'est pas ce qu'ABH a fait de mieux, non, je ne trouve pas. Je préfère les fards holographiques qu'il y a dans la Jackie Aina par exemple, dont vous avez la vidéo juste ici dans le petit si ça vous intéresse. Ce fard là c'est plutôt une texture comme ceux de la Subculture, je vous en parlais justement dans la vidéo Jackie Aina où je vous disais qu'il y avait des fards de la Subculture qui étaient très jolis mais qui se patinaient hyper facilement, qui étaient pas simples non plus d'utilisation. C'est pour moi la même formulation avec ce fard-ci, donc c'est une formulation qui est utilisable mais qui est pas simple, c'est pas ma préférée, je vais être honnête. Ce fard pailleté là c'est juste une tuerie, il est sublime, vraiment il est magnifique, c'est sans hésiter mon fard préféré de la palette. Vous le savez, en plus moi j'ai une passion pour les paillettes, mais encore plus avec ce genre de texture en fait, parce que ce sont des paillettes mélangées à, en fait, à un liant. Tout simplement vous pouvez l'appliquer directement sans avoir besoin de colle, sans avoir besoin de machin, vous avez tout de suite vos paillettes d'appliquer. Il y a 3 sortes de paillettes, on a des roses, des vertes, des dorées si je me trompe pas. Enfin vraiment ce fard est sublime, les reflets de ces paillettes sont magnifiques. Ok, on passe ensuite au fard holographique ici. Alors celui-ci il a différents reflets, il est vert, bleu et violet. Il a 3 reflets. Là vous le voyez vert assez clair, si je vous tourne un peu vous allez voir bleu, mais je sais pas si je vais réussir à vous montrer les reflets violets, mais il en a. Il est vraiment très très beau. Le petit défaut c'est que j'ai réussi quand même à le patiner. Alors moi il faut savoir que j'y vais gaiement avec les fards, il est beaucoup moins facilement patinable que celui-ci. Je pense que vous n'aurez pas forcément
forcément de soucis. Moi voilà, j'y vais gaiement dans mes fards, j'ai pas peur. Du coup j'ai réussi à le patiner. Après c'est pas grave qu'il soit patiné, hein. Il suffit de gratter un tout petit peu le dessus et vous retrouvez une texture de fard. Donc voilà, celui-ci je m'accuse quand même pas mal. Sachez qu'il y a vraiment une vraie différence de texture entre ces deux fards, même si j'ai réussi à patiner les deux. Sachez que voilà, il y a vraiment une vraie différence et que cette texture de fard là est beaucoup plus agréable pour moi. J'ai pas besoin d'en mettre 15 couches. Et au niveau des fards holographiques, c'est ce qu'on a déjà vu dans les Anastasia, donc je peux pas dire que c'était pas pigmenté, loin de là. Vous ne serez pas déçus pour moi de cette palette là. Maintenant, j'ai connu des textures qui me plaisaient plus ailleurs. Je parle encore une fois des fards holographiques, les fards mat sont vraiment très très bons. Ok, et bah écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu du coup avoir des petites infos en plus sur cette palette là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si elle vous tente, si vous allez la prendre ou pas. Nous du coup on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas également, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit. Comme d'habitude, le petit bouton est juste en dessous de la vidéo en rouge, s'abonner, on clique et voilà, ça me soutient. En parlant de me soutenir, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker. Moi je vous ai tout dit, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye!